toi qui écoutes ceci, ne te presse pas de comprendre. Ce que tu vas entendre ne cherche pas à séduire ton esprit, ni à rassurer ta foi, ni à flatter ce que tu crois déjà savoir. Cet enseignement n'est pas une information, c'est une mise en ordre. Et toute mise en ordre commence par une chose que l'humain refuse, la perte des illusions utiles. Respire, car ce qui va suivre n'est pas contre la spiritualité, c'est contre la confusion qui s'est installée en son nom. Depuis des générations, on a appris à l'humain à croire ce qu'il voit. Mais on ne lui a jamais appris comment la vision imprime la conscience. L'œil ne se contente pas de regarder. Il grave. Ce que tu vois avec intensité, ce que tu vois chargé d'émotions, ce que tu vois répété sous forme d'image, devient une structure intérieure, pas une connaissance. Les films dits spirituels, les récits imagés de plans invisibles, de lumière, de hiérarchie céleste, ne sont pas des révélations. Ce sont des projections organisées. Ils savent une chose très simple. Ce que l'œil enregistre, la conscience le rejouera. Dans les rêves, dans les visions nocturnes, dans les expériences dites spirituelles. Ainsi, l'humain croit voyager, alors qu'il revisite ce qu'on lui a montré. Ce n'est pas une attaque, c'est une mécanique. On a menti à l'humain sur la nature du rêve. Le rêve n'est pas une fenêtre propre sur un autre monde. Le rêve est un mélange d'images vues, d'émotions refoulées, de mémoires anciennes, de symboles culturels imposés. Plus une société impose les mêmes images spirituelles, plus les rêves deviennent semblables. Les mêmes lumières, les mêmes escaliers, les mêmes entités, les mêmes récits. Et l'on ose appeler cela une preuve. Non. C'est une uniformisation de l'imaginaire. Un rêve chargé d'images n'est pas profond. Il est saturé. Le silence intérieur, lui, ne produit pas d'images. Il produit une présence. C'est ici que la plus grande manipulation spirituelle a pris forme. On a divisé l'invisible en haut et en bas, non pas selon une loi du vivant, mais selon une morale humaine, propre ou sale, lumineux ou sombre, acceptable ou rejeté. Mais le vivant ne fonctionne pas ainsi. Ce qui est pourri nourrit. Ce qui est jeté se transforme. Ce qui est décomposé recommence ailleurs. La poubelle n'est pas une fin. C'est un centre de recyclage. Ainsi, parler de base astrale, comme d'un lieu impur, c'est projeter sur l'invisible la peur humaine de sa propre ombre. Ce qu'ils appellent bas n'est pas inférieur. Ce qu'ils appellent haut n'est pas supérieur. Ce sont des jugements émotionnels, pas des réalités structurelles. À cet instant précis, si ce que tu entends te dérange, si quelque chose résiste en toi, ne fuis pas. Ce n'est pas un rejet, c'est un réajustement. Beaucoup arrêteront ici, non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils sentent que cet enseignement les oblige à désapprendre. Alors, écoute-moi attentivement. Si tu es encore là, c'est que ton souffle reconnaît cette architecture. Ne consomme pas cet enseignement comme un contenu. Laisse-le travailler. Et si tu veux aller plus loin que cette parole publique, si tu veux comprendre comment le souffle s'organise réellement dans l'humain, il existe un passage plus structuré. Il existe un enseignement plus dense, non pas pour convaincre, mais pour ordonner. Un livre audio intitulé « L'architecture du souffle ». Ce n'est pas un livre de motivation. Ce n'est pas un discours mystique. C'est une cartographie. Tu y découvriras comment le souffle s'ancre dans la matière, pourquoi certaines pratiques fonctionnent et d'autres dispersent, comment reconnaître si une voie nourrit ta continuité ou ton illusion,
Et surtout, comment ne plus confondre énergie, mémoire et imagination? Ce livre n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour ceux qui sentent qu'ils portent déjà une responsabilité intérieure. Si ce livre te trouve, tu sauras pourquoi. Revenons maintenant à l'essentiel, car comprendre la confusion des formes ne suffit pas. Il faut comprendre pourquoi l'humain a besoin de formes et comment le vivant les utilise sans jamais s'y enfermer. Toute spiritualité qui refuse d'être vue, touchée, sentie, est une spiritualité de l'émotion et de la peur, car le vivant ne se manifeste jamais sans forme. Dans la voie du Vodun, rien n'est abstrait, tout est incarné. L'autel n'est pas un symbole décoratif, il est un réceptacle. Il reçoit ce que l'humain ne peut plus porter seul. On a accusé le Vodun d'être sale, parce qu'il ne cache pas le mélange. Mais ce que l'humain appelle sale est souvent ce qu'il refuse de reconnaître en lui. Fior dit, ce qui est propre ou sale relève de l'humain, pas du réceptacle. L'autel ne juge pas, il reflète. Les huiles, la farine, les poudres, les fluides ne sont pas là pour faire joli. Ils obéissent à une logique. Le blanc n'est pas la pureté morale, il est la matière support. Le mélange n'est pas une souillure, il est la formation de l'esprit, car l'esprit est composite. Refuser le mélange, c'est refuser la vie. Les spiritualités modernes veulent s'élever sans déposer. Elles veulent recevoir sans rendre. Elles veulent la lumière sans la densité. Mais toute énergie non rendue devient instable. Dans la voie de l'arbre, l'autel est le lieu où l'on dépose la charge. Il est la poubelle sacrée. Non pas parce qu'il est impur, mais parce qu'il est transformateur. Ce que tu y déposes ne disparaît pas. Il circule autrement. Tout ce qui est spirituel doit pouvoir être vu, touché, ressenti. Sinon, ce n'est pas une voix, c'est une suggestion. La peur du mélange est une peur de soi. La peur de la matière est une peur de l'incarnation. Et toute spiritualité qui classe l'invisible selon le propre et le sale prépare une hiérarchie, donc un pouvoir. Fior dit, le vivant ne choisit pas entre lumière et obscurité, il les transforme. Tu n'as pas besoin de fuir vers le haut, tu n'as pas besoin de craindre le bas, tu as besoin de comprendre la circulation. La voie de l'arbre n'enseigne pas à voir plus, elle enseigne à déposer juste. Et lorsque tu déposes sans peur, le vivant fait le reste. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu vois qui est vrai, c'est ce que tu es capable de transformer.